Depuis 2 mois, le principal changement, il n'est pas tellement économique, il est politique. Les marchés financiers étaient clairement capés par l'élection française et il était d'autant plus capé qu'on approchait de la date fatidique, sachant qu'il y avait de plus en plus d'inconnus sur qui serait au deuxième tour. Et on a bien vu qu'une fois que les extrêmes ont été pas omniprésents au deuxième tour et qu'un candidat modéré avec une bonne chance de l'emporter était présent, les marchés ont tout de suite réagi et ont pris pratiquement 8%. Donc la principale évolution, c'est une évolution politique et boursière. Et d'un point de vue économique, la situation n'a pas vraiment changé depuis 2 mois. Et sur les dernières semaines, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie ou sur toutes les zones géographiques, les indicateurs avancés de croissance de l'économie sont restés très solides. On a eu des PMI, notamment en Europe, PMI qui sont des indicateurs avancés de la croissance du PIB. Ces PMI sont toujours à des niveaux de 56-57 qui correspondent aux niveaux les plus élevés de ces dernières années, ce qui pour nous est bien l'illustration que l'économie européenne se porte bien. Un des principaux risques que l'on regarde, c'est le risque politique, notamment aux États-Unis, et c'est-à-dire qu'on regarde beaucoup la situation politique de Donald Trump, qui a eu déjà du mal à faire passer ses premières réformes, qui va sans doute avoir d'autant plus de mal à passer ses prochaines réformes, qu'il est aujourd'hui vraiment en difficulté, compte tenu des dernières décisions qu'il a prises et des dernières polémiques qu'il a créées. Les autres éléments que l'on regarde, c'est par exemple l'évolution du cours du pétrole, qui était à l'origine de la crise, ou en tout cas du premier choc boursier au début de 2016. Donc bien vérifier que le cours du pétrole ne chute pas trop. Les taux d'intérêt qui ont toujours un impact extrêmement important sur l'économie, qui non seulement ont un impact important sur l'économie, mais qui sont aussi l'illustration de la santé générale d'une économie. Donc des taux d'intérêt qui baissent trop, pour nous, ça serait un signe plutôt négatif envoyé sur l'économie sous-jacente. Donc voilà, on regarde un peu tous ces éléments-là, qui sont des éléments qu'on regarde en permanence, hein, mais c'est vrai qu'on se méfie énormément des consensus, et notamment des consensus qui voient trop la vie en rose. Les marchés, avec la hausse de ces dernières semaines, commencent à être un petit peu chers. Alors on n'est pas dans les extrêmes en Europe, donc à notre sens, il reste du potentiel en Europe. Aux États-Unis, on est toujours assez méfiant, d'autant plus méfiant avec ce que je viens d'évoquer sur Donald Trump, sachant que les valorisations sont toujours très très élevées aux États-Unis. Donc sur les actions, compte tenu du contexte, on reste assez positif, hein, mais c'est vrai qu'on reste positif dans un contexte de mise en place de cercles vertueux auxquels on croit, c'est-à-dire des entreprises qui ont publié des bons résultats et qui vont bénéficier de la reprise économique mondiale. Et sur les autres classes d'actifs, sur la partie obligataire, dont beaucoup de gens se méfient dans un contexte de hausse de taux, finalement, l'histoire récente leur démontre qu'on peut encore gagner beaucoup d'argent sur les obligations, puisque depuis le début de l'année, la plupart de nos positions obligataires haut rendement ont gagné entre 3 et 4% sur 4 mois, ce qui est une très belle performance. Et je ne parle même pas des obligations à taux variable qui, elles, ont des performances qui dépassent les 10% depuis le début de l'année, ce qui s'explique mieux dans un contexte de hausse de taux. Donc, favorable sur les actions européennes, mais avec une petite dose de prudence malgré tout, compte tenu de la hausse, en tout cas de la rapidité de la hausse de ces dernières semaines. Sur les obligations, toujours assez exposées sur les obligations d'entreprises européennes et notamment sur la partie haut rendement. Et enfin aussi toujours présent sur le mix de ces deux classes d'actifs, c'est-à-dire les obligations convertibles, sur lesquelles on a gardé une position assez élevée depuis quelques mois.